Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre seule lumière que je suis. Nous allons commencer par la prière. Vous préparez déjà, avant la prière, vous préparez déjà votre Bible. Vous préparez Jamais sans la Vierge Marie. Vous préparez Vierge de Fatima. Vous préparez le livre bleu. Nous allons commencer notre émission par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance d'intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengenya te, pe bikisa biso mabe. Na yo bokonzi, nguya na kembo, obileko biso seko. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amen. Ave Maria. Les enfants de la Vierge Marie, chacun maintenant prend sa page Vierge de Fatima et prend l'acte de consécration qui lui convient. Moi, je vais en finir avec eux. Nous nous consacrons. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenons que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion, pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle. Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mami Oata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux de jadis, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice, toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes, nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils, nos réveils, dans toutes nos activités, ceux qui nous envahissent dans notre environnement matériel et immatériel. Je vous les consacre tous pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux,
Je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes notre saint parent, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus. Qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit, qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitude, dirigez vers eux, faites par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô maîtresses et parents, je vous aime, j'ai confiance et je nous abandonne à vous. Ave Maria. Les enfants de la Vierge Marie. Ces derniers temps, nous avions parlé de l'intronisation de Satan à Vatican. Nous avons parlé de ça. Celui qui a raté l'émission, il va aller sur la page Jamais sans la Vierge Marie, une page sur Facebook. Là, il va trouver les liens vers l'émission ratée. Et celui qui veut recevoir l'audio, il nous envoie les numéros, on va lui envoyer l'audio, on les met dans les groupes. Dans les groupes sur WhatsApp, là, on met l'audio, les audios, pour que la personne reçoive et écoute quand il veut. Là, nous allons parler aujourd'hui des conséquences du non serviam aujourd'hui. Non? On revient au non serviam. Pourquoi on revient au non serviam? Parce que c'est dans l'église que le diable et Satan crient non serviam aujourd'hui. Depuis longtemps, depuis avant Jésus-Christ, avant même la création de l'église, il criait non serviam dans le monde. Maintenant qu'il a pénétré l'église, qu'il s'est infiltré au sein de l'église, il crie non serviam au sein de l'église. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, les premières conséquences, ce sont les souffrances terribles que nous connaissons. Les souffrances terribles que nous connaissons. Si vous prenez vos Bibles, je vous ai dit de préparer vos Bibles, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore préparé vos Bibles, je vous demanderai de prendre vos Bibles et de chercher le livre du Deutéronome. Le Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Cherchez le Deutéronome, le livre du Deutéronome. La partie, ce que nous allons lire se trouve dans Deutéronome, ça se trouve aussi dans Lévitique. Les mêmes choses que nous allons lire. J'en avais parlé la fois passée. Je vous disais, cherchez la liste des malédictions et des bénédictions. Alors je vous demanderai de prendre les livres du Deutéronome. Le 28e chapitre, c'est très long. C'est très long. Il est écrit, donc le chapitre 28 vous donne la liste des bénédictions et des malédictions. Regardez. Les malédictions, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, ça c'est à partir du verset 15, hein? Toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Ave Maria, le verset 15, hein? Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Hein? Si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Vous voyez? Donc,
il y a des malédictions qui nous arrivent tout simplement, pas parce que nous avons péché personnellement, non, mais parce que les péchés collectifs de l'intronisation de Satan pèsent sur nous. Et des malédictions nous arrivent. Et la liste est très longue. On dit, maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Maudits seront ta hôte et ta huche. Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et le croix de tes brebis. Maudits seront tes entrées, maudites seront tes sorties. Voilà. Yahvé enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation dans tous tes travaux, de sorte que tu sois détruit et que tu périsses rapidement pour la perversité de tes actions, pour m'avoir abandonné. Yahvé attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé sur cette terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Ça, c'est Dieu qui parle. Ce sont les paroles de Dieu qui ne trompent pas. La parole de Dieu ne trompe pas. Yahvé te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, de sécheresse, de rouille, de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ta perte. Les cieux au-dessus de toi seront des reins, et la terre sous toi sera de fer. Moi, je vais m'arrêter d'abord à ça. Yahvé va nous punir. Yahvé nous punit, donc Dieu nous punit, parce que nous nous sommes tournés vers Satan. Nous avons mis Satan et nous le tolérons. Nous tolérons Satan dans notre église. Nous le tolérons. Il est là. Beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens savent très bien que Satan a été intronisé dans l'église. Mais comme disait la Vierge Marie, on vit comme si cela n'a jamais été fait. On vit comme si. On s'en fout. On s'en occupe même pas. On s'occupe de notre train-train. Donc, chacun cherche ce qui lui convient dans la vie. On s'en occupe pas. Et cela attire sur nous malheur. Cela attire un grand malheur sur nous. Lisez les avertissements de Jésus dans les églises. L'Apocalypse chapitre, le premier, deuxième, jusqu'au quatrième chapitre, jusqu'au troisième chapitre. Les trois premiers chapitres, vous allez voir comment Jésus disait, j'ai contre vous que vous avez accueilli Jézabel. Nous avons accueilli Satan et ses adeptes. Et ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Il y a même qui commencent à prêcher qu'il faut les tolérer parce que Dieu avait dit le blé et l'ivraie doivent grandir ensemble. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Vierge dans le livre bleu même dit que nous sommes devenus comme des chiens muets. Ce n'est pas ça. Et il y a donc la souffrance qui nous arrive, c'est celle-là. Maintenant, il y a une phrase, donc le 28e chapitre toujours du Deutéronome, il dit ceci, le 23e verset, il dit, les cieux au-dessus de toi seront des reins, et la terre sous toi sera de fer. Vous voyez, le ciel est des reins. Donc, pour que la prière pénètre, c'est très difficile. La terre est de fer. Donc, pour que tu te nourrisses, c'est très difficile. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Donc, notre souffrance est double. Nous recevons, vous allez vous-même continuer la liste des malédictions qui nous guettent. Nous travaillons durement, mais nous gagnons peu. Pourquoi? La terre est de fer. Tu prends ta où tu cultives, tu ne gagnes rien, ça ne produit pas. Tu travailles nuit et jour, tu travailles, mais c'est comme si tu ne travaillais pas. Tu cherches l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille, c'est comme si tu ne le faisais pas. Parce qu'il y a cette liste de malédictions qui pèse sur nous. Parce que nous avons accueilli le mal au sein de l'Église. La liste des malédictions pèse sur nous.
Et quand nous disons, ah, c'est trop, nous souffrons, nous voulons crier vers le Seigneur. Hein? Nous nous disons, tournons-nous vers Dieu, celui qui va nous faire sortir de cette situation. Et nous mettons à prier. Nous jeûnons, nous prions, nous jeûnons nuit et jour, nous faisons des veillées, nous ne dormons pas. Dans nos églises, nous ne dormons pas. À famille, nous faisons des neuvaines. Et le ciel au-dessus de nous est d'airain. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La prière ne monte pas. La prière ne monte pas. Le rein, c'est le cuivre. Le cuivre. Maintenant, demandez-moi, tu pries, au lieu que le ciel, la prière arrive au ciel, il y a un cuivre. Donc, il y a, au-dessus de toi, il y a une barrière qui empêche ta prière de monter. Et tu vas dire, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 20 ans que j'ai prié, mais je ne suis pas exaucé. Le ciel est d'airain. Donc, il y a une barrière entre nous et Dieu qui empêche nos prières d'atteindre le ciel. Ave Maria. Ave Maria. Il y a une prière, une barrière. Et cela était arrivé au temps de Jésus, à l'heure de l'agonie. Le ciel était fermé, comme il est fermé aujourd'hui. Quand le ciel était fermé, Dieu avait dépêché un ange pour consoler Jésus de son agonie. La Vierge nous dit que cet ange-là, c'est grâce à ses prières, c'est dans les révélations faites à Marie à Valtorta, que l'ange qui était venu à Jésus était venu grâce aux prières de la Vierge Marie. Aujourd'hui, le ciel est fermé. Nous prions et nous prions encore, mais nous ne sommes pas exaucés. Mais dans le message du livre B, l'ange de la consolation, la Vierge nous dit qu'elle est cet ange, que Dieu, le ciel nous envoie pour nous consoler. Donc nous avons tout intérêt à nous regrouper autour de la Vierge Marie. Parce que nous avons des malédictions qui viennent de Dieu, des souffrances qui nous viennent de Dieu. Parce que l'Église a accueilli Satan en son sein. Ces souffrances-là nous arrivent. Et nous avons tout intérêt à nous regrouper autour de la Vierge Marie. Alors nous allons lire nous allons prendre l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. La liste des malédictions est très longue. Excusez-moi, je ne peux pas lire tout. Mais je vous fais confiance. J'espère que vous allez lire vous-même. Mais au cours de la semaine, je vais essayer de la publier sur la page Jamais sans la Vierge Marie. Pour que vous compreniez qu'est-ce qui nous guette. Qu'est-ce qui nous guette quand nous nous endettons en intronisant Satan au Vatican. Vous allez prendre les livres, la Bible toujours. Nous allons lire l'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. La Bible, j'espère que vous y êtes déjà. Nous lisons. Nous n'allons pas tout lire. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe. La lune est sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge au feu, à 7 têtes et 10 cornes. Chaque tête est surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mise au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a aménagé un refuge pour qu'elle soit nourrie
1260 jours. Ave Maria. Je vous ai dit que nous avons tout intérêt à nous grouper autour de la Vierge Marie à ce moment où il y a comme une barrière, à ce moment où le ciel est fermé. Le ciel nous est fermé. Nous avons tout intérêt à nous grouper autour de la Vierge Marie. Elle est la seule que Dieu nous donne. Le seul ange que Dieu nous donne pour que nous puissions sortir de cette situation difficile que nous connaissons. Alors nous souffrons à cause de la main de Dieu qui est en train de nous frapper. Deutéronome 28, que j'ai lu en moitié. Hein? Nous souffrons parce que la main de Dieu est en train de nous frapper réellement. La main de Dieu nous frappe comme un père qui punit ses enfants, qui est en train de punir ses enfants, et qui veut amener ses enfants à comprendre que j'ai mal fait, je dois revenir à mon Dieu. Nous souffrons de ce côté-là. Nous souffrons aussi, d'une autre part, à cause du diable Satan qui est entré dans l'église. Lui aussi, il est en train de nous frapper. Il est en train de nous frapper. Ce sont là les œuvres aujourd'hui. Je vous ai dit, nous allons parler des œuvres, des conséquences du non-serviam aujourd'hui. Donc les œuvres que Satan est en train de faire aujourd'hui. Il nous frappe, Satan. Il est en train de nous frapper pour nous empêcher de voir clair, de nous empêcher de revenir à Dieu. D'abord, pour nous punir, parce que nous avons renoncé à lui par notre baptême et nous sommes partis dans le camp de Dieu. Il nous frappe encore pour que nous puissions regretter le fait que nous l'avons abandonné. Donc, nous sommes frappés de deux côtés. Nous sommes frappés par Dieu qui veut nous corriger. Nous sommes frappés par Satan aussi qui nous veut du mal. Donc, nous sommes frappés de deux côtés. Et qu'est-ce que Satan fait? Il veut agrandir sa troupe. Satan. Il trouve que, vous vous rappelez dans les livres de la Genèse, l'homme a été créé nu. L'homme était créé nu. Mais il ne savait pas. Quand Jésus est venu, Jésus se fait le vêtement de Dieu, de l'homme. Donc avec Jésus, l'homme n'est plus nu. L'homme a Dieu pour vêtement. N'est-ce pas, on nous dit dans les écrits de Saint Paul, revêtez-vous de l'homme nouveau. Il faut se revêtir de Dieu lui-même. L'homme, le chrétien, quand tu crois à Jésus, Jésus te fait, il devient ton vêtement. Et tu n'es plus nu. Satan entre dans l'église, il trouve l'homme vêtu. Dans les livres de la Genèse, l'homme était vêtu de paille, vous vous rappelez. Il s'est construit lui-même, il s'est construit des vêtements de paille pour cacher sa nudité. La paille. Une paille, quand on dit que quelque chose est de paille, donc c'est sans valeur. Voilà les œuvres de l'homme. L'homme, ce qu'il produit, n'est que paille. C'est de la paille. Ça n'a pas de valeur. Dieu vient. Dieu ne s'était pas fait le vêtement de l'homme pécheur, non. Il lui a vêtu de la peau d'animaux. Tu vois, c'est ça que Dieu avait fait. Mais il savait quand est-ce qu'il va se faire son vêtement. Il laisse l'homme qui passe par des moments difficiles, qui grandit. Il vient sur cette terre pour sauver l'homme par son sang. Il se fait le vêtement de l'homme. Dieu se fait la protection même de nous. L'homme devient riche. Du coup, l'homme devient très habillé. Plus habillé même que Satan. Satan était vêtu de toutes les pierres précieuses. C'était des créatures. Mais là, l'homme qui croit a un vêtement très cher. C'est Dieu lui-même. Un vêtement que Satan ne peut pas se procurer. Il peut se procurer de l'or. Vous allez voir dans Tyr, donc dans les prophéties d'Isaïe, avec le commerce satanique. Il peut se procurer l'or, même les hommes. Mais il ne peut pas se procurer Dieu comme vêtement. Même quand Judas et les Judas d'aujourd'hui vendent Dieu, ils ont vendu Jésus, il n'a pas pris Jésus comme vêtement. Il a tué. Donc le vêtement de l'homme devient le vêtement le plus luxe. Donc tout le monde l'a vu. Et Satan, la première chose qu'il cherche, c'est de ramener l'homme à l'état de sa première nudité. Dépouiller l'homme de son vêtement. Hein? Arracher à l'homme Dieu. Donc c'est ça. L'homme est libre. Même quand Dieu se fait son vêtement,
l'homme est libre de prendre le vêtement ou de le rejeter. L'homme est libre de s'attacher à Dieu ou de le rejeter. Et Satan, c'est ça. C'est la Vierge Marie. Moi, j'ai ma cause sur ce que la Vierge nous dit. Dans le livre bleu, la Vierge Marie nous dit ceci. La première chose que le diable, Satan a fait, c'est le matérialisme athée. Hein? S'aimer l'athéisme théorique et pratique. Pour arriver à l'athéisme, il a commencé d'abord par le matérialisme. Il fait comprendre à l'homme que toute chose vient de la matière. Qu'il y a quelque part une matière qui était apparue tout seul. Et qui a commencé à se multiplier, à créer toutes de cette matière est sortie toutes les autres créatures, y compris l'homme. Et même l'homme est sorti par là. Si tout est sorti de la matière, si tout est matière, donc Dieu n'existe pas, Satan n'existe pas, les esprits n'existent pas, le paradis n'existe pas. Alors, il y a une chose. Il se heurte sur la personne de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Et Satan dit par le matérialisme et l'athéisme, Jésus n'existe pas. Et non, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Nous sommes sortis de la matière. Et nous avons évolué tout seuls avec la théorie de l'évolution. Nous sommes passés des singes à l'homme. Et Jésus, alors qui est Jésus? Il dit Jésus, ce n'est pas le Dieu fait chair, non. Ce n'est pas le Dieu qui s'est fait homme, non, non. C'est un homme qui s'est hissé au rang de Dieu. C'est un homme qui est passé par la déification. Vous voyez? Vous voyez les erreurs, quand la Vierge dit, hein, les erreurs. Il est passé par les erreurs. Il nie l'existence de Dieu. Et comme lui aussi c'est un esprit, il nie sa propre existence. Il dit, Satan n'existe pas. Il dit, Satan, c'est une force de la nature. Et il dit, Jésus, ce n'est pas le Dieu homme, mais c'est l'homme Dieu. Donc c'est l'homme qui est devenu Dieu. Jésus, c'est d'abord le Dieu homme. C'est le Dieu qui est devenu homme. Et en disant que Jésus est l'homme qui est devenu Dieu, il fait croire à l'homme que bien que l'homme est tiré de la matière, qu'il n'est que chair, qu'il est comme un animal, comme tous les autres animaux, il peut devenir un Dieu. Shalom! Vous voyez là, le même piège qu'il avait tendu à Adam et Ève dans le jardin, en leur disant, vous serez comme des dieux, c'est ça. Et il dit, Jésus est le premier qui est monté, c'était un homme comme tout le monde, et qui est né comme tout le monde, et il est matière, il est chair d'ailleurs, il était mort comme tout le monde, et il est devenu Dieu. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous battre vous-même de vos propres efforts et devenir des dieux. Voilà les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan, les conséquences du non-service aujourd'hui. En disant ça, celui qui l'accueille, il se coupe de Dieu, il tombe dans l'athéisme et il devient nu. Exactement comme en Éden. Hein? Et il dit, vous savez, la théorie de l'évolution, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle dit, l'homme vient du singe. Il vient du singe. Et c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est là que se trouvent les hommes qui sont noirs, donc qui sont les plus proches du singe. Les hommes comme les sous-hommes. L'Afrique devient le continent des sous-hommes. Ave Maria! Ne vous étonnez pas si aujourd'hui, toutes les autres races de la race blanche, ne vous étonnez pas si toutes les autres races, la race blanche veut dominer sur la race noire. Cela vient du matérialisme.
le fait qu'il ne croit pas, il ne croit pas que l'homme a été créé. Il croit que nous venons du singe. Nous venons du singe. Et dans les ratés de l'évolution se trouve l'homme noir. Lui, il a raté l'évolution, il est resté là. Mais l'homme blanc, lui, a continué, il est devenu même blanc et très intelligent. Aujourd'hui, il domine le monde. Donc, il doit dominer sur la race noire, puisque c'est la race des sous-évolués. Le noir souffre, même pas seulement en Afrique, même dans l'Inde, là où il y a les noirs, en Amérique, là où il y a le noir souffre, parce qu'il est considéré comme un sous-homme. Hein? Donc, l'homme qui a raté son évolution. Vous voyez là où nous amène Satan. Et aujourd'hui, regardez la souffrance de l'homme noir. Regardez. Et on nous dit, les droits humains, mais l'homme ne voit pas que où lui amène ça. Aujourd'hui, pour vous faire souffrir davantage, qu'est-ce qu'on vous dit? Jésus ne vous aime pas. Et parce qu'il était blanc, Est-ce que vous comprenez ça? L'athéisme. Hein? Le matérialisme athée. Et selon le matérialisme athée, les différents événements qui nous arrivent sont les résultats de l'interaction de la matière. Le matérialisme athée. L'athéisme. Hein? Le but du matérialisme athée, c'est la négation de Dieu. On nie Dieu. C'est le rabaissement de l'homme. Mais aussi le camouflage de Satan. Satan a réussi à convaincre les gens qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'esprit. Il n'existe pas. Vous voyez les conséquences? Et l'athéisme grandit. L'athéisme grandit et grandit encore. L'athéisme devient théorique et pratique. Dans la pratique, comme on dit, l'homme devient, comme l'homme c'est un animal, comme tous les autres animaux, il vit sur la terre et le monde devient une jungle. Une jungle. Alors pour éviter de tomber dans toutes les folies de la vraie jungle, on dit, nous devons utiliser la raison. L'homme doit utiliser la raison pour vaincre l'instinct. Voilà. Et nous devons nous organiser. Dans ces organisations-là, c'est là qu'est né le communisme athée. C'était le communisme athée, il est tombé, il existe encore dans certains pays. Aujourd'hui, la démocratie. Vous voyez, la démocratie, elle nous paraît comme merveilleuse, n'est-ce pas, à nos yeux? Quand il n'y a pas même la démocratie, on fait la guerre, la démocratie. Mais regardez, quand nous définissons la démocratie avec nos propres mots, qu'est-ce que nous disons? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais quand vous réalisez, vous regardez, qui est le peuple? C'est l'homme, n'est-ce pas? Donc la démocratie, c'est le pouvoir pour l'homme, par l'homme et à l'homme. Mais quel homme? L'homme qui s'est coupé de Dieu. Parce que les mêmes qui ont créé la démocratie, ce sont les mêmes qui avaient créé le communisme, le socialisme et toutes ces choses-là. Ce sont les hommes qui se sont coupés de Dieu. Ce sont eux. Et ils disent, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, non, c'est le pouvoir à l'homme, pour l'homme et par l'homme. Et le chef de l'État, il est le Dieu, il est celui qui s'est élevé au rang de Dieu. Et il est le Dieu, il est le Dieu. Et il y a des classes sociales qui naissent. En principe, dans la démocratie, on vous dit, tout le monde peut accéder au pouvoir. Il suffit de postuler et d'être voté. Mais regardez bien, qui peut accéder au pouvoir? L'homme riche. Celui qui a assez d'argent pour payer la caution et faire la campagne électorale. Donc la démocratie change. Ce n'est plus le pouvoir au peuple, ça devient pouvoir aux riches. Par les riches et pour les riches. Ce n'est pas le pouvoir au peuple. Parce que le petit peuple
la basse classe n'a pas assez d'argent pour postuler. Et si toi, le petit peuple, un homme de basse condition, tu oses postuler, tu vas demander l'aide à celui qui est riche. Et celui qui est riche, quand tu vas te donner son argent, il va faire de toi son pion, hein? Sa marionnette. Il va te télécommander. Parce que tu lui dois. Parce que tu es devenu ce que tu es devenu grâce à son argent. Et les pays d'Afrique souffrent. Les pays pauvres souffrent. Parce que nos présidents, pour devenir président, il doit aller mendier. Il doit demander de l'argent pour qu'on finance sa campagne. Il doit se soumettre aux ordres de ceux qui lui ont donné cet argent. Et nous souffrons. Donc tout ce qui a été prédit là, ça étouffe le pauvre. Ça étouffe le pauvre. Oh, Dieu avait dit, heureux les hommes au cœur de pauvres. Mais non, avec l'athéisme, c'est le contraire. C'est le contraire qui nous arrive. Nous continuons. Vous voyez dans la démocratie, nous venons de comprendre que c'est le pouvoir aux riches. Maintenant, pour s'aimer la démocratie dans le monde, on crée des révolutions et des guerres. Regardez mon pays, le Congo. Quand il fallait passer de la République du Zaïre à la République démocratique du Congo, il a fallu la guerre. Et une guerre dont les conséquences pèsent sur nous jusqu'aujourd'hui. Et on criait partout, liberté, nous venons vous libérer de la tyrannie de Mobutu. Et qu'est-ce qui a changé déjà? Nous allons de misère en misère. La démocratie, elle continue, elle se propage par les guerres. On va libérer tel peuple et leur donner la démocratie. La démocratie. Shalom. Nous allons prendre le livre bleu. Aujourd'hui, nous lisons beaucoup. Pour comprendre les conséquences du non-servant, ce n'est pas facile. Et ces conséquences sont trop nombreuses. Trop nombreux, on ne dira jamais tout. On dira ce qu'on dira. Vous-même, vous compléterez. Nous prenons le livre bleu, l'énorme dragon rouge, la page 807 dans mon livre, le 22e édition. Hein? L'énorme dragon rouge, c'est le message du 14 mai 1989. Je vous attends un peu, pour ceux qui ont le fichier PDF. L'énorme dragon rouge, c'est le message que nous allons lire maintenant là. Je vous attends un peu. Je vous attends. J'espère que vous y êtes. J'espère vraiment que vous y êtes. Parce que je vous ai attendu quand même un peu longtemps. Fils bien-aimé, vous adorez et invoquez aujourd'hui le Saint-Esprit, descendu lors de la Pentecôte sur les apôtres et les disciples réunis avec moi au Cénacle de Jérusalem. Vous l'invoquez encore en votre temps avec confiance et persévérance, réunis avec moi dans les cénacles de prière qui se sont répandus maintenant dans toutes les parties du monde. Par mon mouvement sacerdotal marial, j'invite aujourd'hui tous les enfants de l'Église à se réunir en un cénacle perpétuel de prière avec moi, votre céleste maman. C'est le but de notre émission, nous réunir autour de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que nous souffrons des deux côtés, de la main de Dieu qui nous frappe, de Satan qui nous crible de souffrance pour nous amener au mal. Et la Vierge continue. J'invite tous les évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles, mon cœur immaculé est le lieu de ce nouveau cénacle, spirituel et universel. Vous devez entrer dans ce cénacle par votre acte de consécration qui vous confie pour toujours à moi, afin que je puisse unir ma voix au vôtre pour invoquer sur l'Église et sur l'humanité le don d'une seconde Pentecôte. Seul l'Esprit Saint
peut ramener l'humanité à la parfaite glorification de Dieu. Seul l'Esprit du Seigneur peut renouveler l'Église par la splendeur de son unité et de sa sainteté. Seul l'Esprit du Seigneur peut vaincre la puissance et la force victorieuse de l'énorme dragon rouge, qui en votre siècle s'est déchaîné partout d'une manière terrible pour séduire et tromper toute l'humanité. Les dragons rouges que nous venons de lire, hein? La Vierge dit ceci. Nous avons lu, n'est-ce pas, à Apocalypse. L'énorme dragon rouge est le communisme athée. Et je viens de vous dire qu'avec la chute du communisme, nous allons maintenant remplacer. L'énorme dragon rouge est la démocratie. La démocratie athée. Qui a répandu partout l'erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu. Et vous allez me dire, comment la démocratie a répandu l'athéisme? Vous voyez la démocratie? C'est ce que nous avons dit, c'est le pouvoir à l'homme. Il part du principe même que l'homme doit être émancipé. Il doit se couper de Dieu et se prendre lui-même à charge. Que l'homme doit évoluer sa Dieu et devenir lui-même Dieu. C'est ça la démocratie. Il a répandu l'erreur de la négociation et du refus obstiné de Dieu. La démocratie que nous vivons aujourd'hui. Étudiez-la. Je ne veux pas faire la politique, mais voyez ce que nous vivons si ce n'est pas vrai. L'énorme dragon rouge est l'athéisme marxiste qui se répand avec 10 cornes. Donc l'athéisme qui nous vient de Karl Marx, qui dit que le peuple doit se prendre en charge. Que l'évolution, la meilleure évolution de l'homme doit venir de l'homme lui-même, pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le marxisme. L'homme doit oublier qu'il y a un Dieu quelque part qui peut l'aider. L'homme doit oublier ça. Et dit, il se présente avec 10 cornes, c'est-à-dire avec la puissance de ses moyens de communication pour amener l'humanité à désobéir aux 10 commandements de Dieu. Avec ses 7 têtes, portant chacun un diadème en signe de puissance et de royauté. Les têtes couronnées indiquent les nations dans lesquelles le communisme athée s'est établi et domine avec la force de son pouvoir idéologique, politique et militaire. L'énormité du dragon. Je vais vous lire ce message, je vais vous le lire vraiment, pour que vous compreniez, vous-même avec les paroles de la Vierge Marie, où nous amène l'athéisme. L'énormité du dragon manifeste clairement l'ampleur de la terre occupée par la domination incontestée de l'athéisme communiste. Donc aujourd'hui, de l'athéisme qui est caché dans la démocratie. Sa couleur est rouge parce qu'il emploie la guerre et le sang comme instrument de ses nombreuses conquêtes. Ave Maria! C'est là que je vous ai dit, voyez mon pays. Voyez mon pays, la RDC. Sa couleur est rouge parce qu'il emploie la guerre et le sang comme instrument de ses nombreuses conquêtes. Regardez, pour conquérir mon pays, la RDC, à la démocratie, on a tué des gens et des gens. Parce qu'il fallait libérer le pays de la domination de Mobutu. Au nom de la démocratie, on nous a tués. On a invité des alliés, les pays alliés. Aujourd'hui, les pays alliés nous font souffrir. Parce qu'eux aussi, ils veulent conquérir le pays à leur manière. Ils continuent à nous tuer. Qu'ils soient des pays africains ou autres. Les gens qui étaient venus en aide, les Américains, continuent à tuer.
au nom de la démocratie. Et nous allons de guerre en guerre. On ne sait plus comment en finir. Shalom. Derrière la guerre qui nous guette, il y a l'homme qui s'est coupé de Dieu. C'est ça la part de l'homme. Les athées, ceux qui croient que l'homme peut devenir un Dieu à sa manière. Mais il y a aussi Satan qui est celui qui a de dénuder l'homme, de lui lever son vêtement, de faire de lui un instrument de ses conquêtes. Celui qui a de conquérir en réalité, c'est Satan. L'homme dans sa stupidité, excusez-moi le terme, permettez-moi d'utiliser ce terme-là. L'homme dans sa stupidité s'est dit, c'est moi qui ai de conquérir la RDC. Je prends l'exemple de la RDC, c'est mon pays. Parce que je ne veux pas parler d'ailleurs, je ne veux pas que quelqu'un me dise pourquoi tu cites chez nous. Je cite mon pays, c'est mon pays, le mien. L'homme s'est dit, je vais conquérir la RDC pour faire de moi, pour faire mien, toutes les richesses qui sont dans le sous-sol congolais, les richesses du sol, parce que le sol est riche aussi. Je vais prendre les forêts, je vais être le roi du monde. Et il fait la guerre. Aujourd'hui, on nous parle du Rwanda. Le Rwanda dit ce n'est pas nous, c'est l'Amérique qui est derrière nous. Donc, les hommes qui veulent dominer le monde se partent à la conquête. Ils ne savent pas qu'ils sont des pions. Ils sont des marionnettes de Satan qui, pour conquérir le monde, il a besoin de prendre la RDC. Il a besoin de s'installer en RDC, de faire de la RDC un pays athée. Vous voyez, pour arriver à l'athéisme, au temps du capitalisme, au temps des régimes féodaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la classe des prolétaires, la classe ouvrière qui souffrait. Elle a tellement souffert qu'elle s'est révoltée. De la révolution, ils ont rejeté et les rois et la foi. Ils ont rejeté et Dieu et les hommes qui croient en lui. Ils ont tout rejeté parce qu'ils voulaient être libres. Ils voulaient connaître le bonheur. C'est la même logique que nous souffrons aujourd'hui en RDC. Nous souffrons parce que Satan, qui est derrière ces hommes qui sont en train de faire la guerre, veut conquérir le pays. Il fait souffrir le peuple. Tout le monde crie. Le niveau social, il faut améliorer le social. Mais qui vous écoute? Parce que dans la démocratie, il y a un principe. C'est le chien aboie, la caravane passe. On ne va pas t'empêcher de parler, non. On ne va pas t'empêcher de manifester. C'est ça la démocratie. Manifeste si tu veux. Fais la grève si tu veux. Parle si tu veux. Mais celui qui est au pouvoir, lui, dès qu'il a acquis le pouvoir, il agit en maître. Des fois un maître impitoyable. Des fois il devient dictateur. Et ça devient de l'anarchie. C'était la démocratie. Mais il se cache sous le mot démocratie pour tromper le peuple. N'est-ce pas? La Vierge a dit, il se cache pour tromper. Ils sont rusés. Il se cache derrière la démocratie. Dès qu'il a le pouvoir, il s'en accapare. C'est difficile qu'il quitte le pouvoir. Alors qu'on avait dit qu'il y a un mandat. Mais il ne va pas quitter. Pourquoi? Parce qu'il est derrière lui. Lui-même ne sait pas qu'il est victime. Il ne sait pas. Derrière lui se trouve Satan, qui est en train de faire souffrir tout le peuple. Dès que le chef et son entourage veulent profiter de la vie, le peuple souffre. Le peuple va souffrir. Un jour, le peuple va se révolter. En se révoltant, il va dire, même Dieu n'existe pas parce que nous avions prié et Dieu ne nous avait pas exaucé. Ah, ils vont rejeter la foi. Et l'athéisme, la démocratie, nous conduira à l'athéisme si nous n'ouvrons pas les yeux. Ouvrons les yeux et comprenons où est-ce que nous allons. Vous vous rappelez, quand on avait commencé les émissions, j'avais dit, il est temps que nous apprenions à nous battre autrement. C'est ça. Nous devons arriver à comprendre que nous ne pouvons plus mettre la foi, puisque dans la démocratie, nous mettons la foi dans les personnes que nous avons. Nous votons l'élu tel pour qu'il nous représente. Nous votons un tel pour qu'il parle à notre nom. Arrivé là-bas, il ne parlera pas à ton nom. Il va faire tout ce qu'il veut pour s'enrichir.
et tu souffriras. Nous devons cesser de croire aux hommes. Nous devons cesser de croire que les hommes peuvent nous libérer. Non, ce n'est pas possible. Regardez depuis Kabila jusqu'aujourd'hui, qui nous a libérés? Est-ce que nous avons cessé de souffrir? Regardez l'état du Congo. Regardez-nous. Nous avons cessé de souffrir. Il n'y a pas de libération. Donc le ciel est fermé. Le ciel est fermé parce que Dieu nous frappe. Il permet que ces choses nous arrivent. Parce qu'il est en train de nous corriger. Il le permet. Il permet. Parce qu'il veut nous corriger. Et nous, au lieu de nous tourner vers celui qui a de nous frapper pour nous corriger, nous nous tournons vers ceux qui sont en train de nous faire le fouet. Parce que ces hommes-là qui règnent, les politiciens, et les hommes, les envahisseurs, nos voisins qui nous maltraitent, ce sont le fouet de Dieu. Ils nous fouettent pas ces gens-là. Et au lieu de demander à Dieu, aide-nous, arrête de nous fouetter, nous allons nous convertir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons vers le fouet. Oh fouet, arrête de nous fouetter. Est-ce que c'est le fouet qui nous fouette? Arrête de nous fouetter, fouet, nous allons te suivre, nous allons t'obéir. Vous allez obéir à quoi? Parlez pour nous, fouet. Il est le fouet de Dieu. Hein? De deux, il est le fouet du diable et Satan. Et le Satan nous déteste. Il nous fouette pour nous tuer. Dieu nous fouette pour nous corriger. Satan nous fouette pour nous tuer. Il utilise les mêmes hommes pour nous fouetter. Au lieu de nous tourner vers Dieu, nous nous tournons encore vers Satan. Ah, puisque Dieu n'arrive plus à nous sauver, vaut mieux pour nous tourner vers Satan. Satan vient à notre secours. Voilà ce que nous faisons. L'athéisme, la démocratie nous amènera à l'athéisme si bientôt, si nous n'ouvrons pas les yeux. Si nous n'ouvrons pas les yeux. Et la Vierge continue. L'énorme dragon rouge a réussi à conquérir, à ces années, à conquérir l'humanité par l'erreur de l'athéisme théorique et pratique, qui a séduit à présent toutes les nations de la terre. Il a réussi de cette façon-là à construire une nouvelle civilisation égoïste, donc une civilisation sans Dieu, matérialiste, égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle les germes de la corruption et de la mort. L'énorme dragon rouge a la tâche diabolique de soustraire toute l'humanité à la domination de Dieu, à la glorification de la très sainte Trinité, à la pleine réalisation du dessein du Père, qui par son Fils l'a créé pour sa gloire. C'est ici que nous avons lu encore. Le Seigneur m'a revêtu de sa lumière et l'Esprit Saint de sa divine puissance. J'apparais ainsi comme un grand signe dans le ciel, d'âme vêtue de soleil, parce que je suis chargé de soustraire l'humanité à la domination de l'énorme dragon rouge et de la ramener tout entière à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. Ave Maria, la dame vêtue du soleil. Voilà le premier obstacle que connaît Satan dans son élan athée. Il se heurte à la femme vêtue du soleil et uniquement à elle. La femme vêtue du soleil. Prochainement, nous allons continuer avec la femme du soleil, vêtue du soleil. Parce que c'est l'heure, on ne peut pas aller plus loin. Je vous demande que si vous voulez recevoir l'émission, vous pouvez le demander au 085 0135 258 plus 243 85 0135 258 plus 243 85 0135 258. Nous avions ouvert depuis longtemps un groupe sur Facebook et je ne parlais pas de ce groupe, mais c'est le tout petit de Jésus et de Marie. Tout petit de Jésus et de Marie sur Facebook. Vous pouvez le chercher. Demandez l'adhésion, on va vous l'accorder. Sur ceux qui aiment WhatsApp, il y a le groupe sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer votre numéro, on va vous intégrer. Il y a nos pages Jamais sans la Vierge Marie où il y a les actes de consécration. Jamais sans la Vierge Marie qui a les liens vers les émissions passées. Vierge de Fatima pour les actes de consécration et les messages du livre B. Mais actuellement, j'ai un problème qui ne me permet pas de publier régulièrement. Pour ça, j'espère que Facebook va m'aider bientôt. Nous allons conclure notre prière par l'acte de consécration consacrons-les au cœur immaculé de Marie.
mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de lire parce que c'est long. Nous allons conclure en disant 5 fois le gloire au Père à l'honneur des 5 plaies de Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Nous concluons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Égoïste, donc une civilisation sans